Ça, c'est la vitre. Ici, c'est pour l'éclairage du conducteur. Ici, c'est le dégivrage des rétros et du pare-brise s'il l'a. Je ne sais pas s'il l'a, celui-là. Oui, il est là. Il l'a. Bon. Donc, c'est ici le pare-brise. Ouais. Donc, quand ça gèle dehors, pensez-y, ça va, vous n'êtes pas obligé de gratter, vous appuyez dessus, ça s'enlève tout seul et très rapidement. Et ça, c'est le dégivrage donc des rétros. Ça va là pour le moment. Ici, vous réglez les rétros d'en bas, les gros rétros, pas les petits. Et vous, gauche ou droite, et avec ce bouton-là, vous réglez le rétroviseur. Ici, vous réglez le volant. Maintenant, on va partir dans cette... ici, puis vous en avez en dessous, on verra après. Celui-ci, c'est ce qu'on appelle le LGS, Linguard System. Donc, c'est une caméra qui regarde devant et qui est très intelligente. Et je vais vous expliquer après ce qu'elle peut faire. Donc, cette caméra, pour le moment, elle regarde simplement les lignes blanches. Et dès que vous dépassez à gauche ou à droite, vous avez sur le siège, il va vibrer soit du côté gauche ou droite selon où vous allez pour vous réveiller. Autre chose, cette caméra regarde aussi tout ce qui est autour de vous. C'est-à-dire que, vous savez, quand vous prenez un appareil photo et que vous avez des gens devant vous, il y a des ronds ou des carrés qui se mettent sur la tête des gens. Vous voyez ce que je dis ou pas? Et bien lui, il fait exactement pareil, mais sur les véhicules. Ce qui fait qu'il va savoir le nombre de véhicules qu'il y a autour de vous, il va savoir combien de mètres il est de vous et à quelle vitesse il roule. Et tout ça est donné dans l'ordinateur. Vous êtes ici en prédisposition d'autonomie complète, sauf que vous n'y êtes pas. Bon, on aurait pu le faire. J'ai une question. Oui. Comment on le règle la distance là, de sécurité? Alors, il y a un bouton. Ouais, il y a le bouton. Le bouton, il faut que je le trouve. Il faut que je le trouve. T'as vu la question? Elle est bonne, elle est bonne. Elle est bonne, mais on va le trouver. Non, normalement, on peut le régler. Hein. C'est toujours Oui, il semble qu'il y a un bouton sur le volant menu, non? Non, c'est pas à moi qu'ils aient changé depuis, mais... bon, bah, on verra bien tout à l'heure, je vais tomber dessus, mais pour l'instant, je le vois pas. Donc ça va là pour le... Alors, ce bouton-là, c'est simplement pour le couper. Attention avec les boutons, attention avec les interrupteurs que j'appellerais de sécurité. Par exemple, celui-ci, si vous le coupez, et il y en a d'autres aussi, si vous avez un accident grave, nous, on est obligé de sortir toutes les données de tendance. Et dans les données de tendance, on sait les boutons que vous avez appuyés, sécurité. Donc l'assurance peut dire, elle s'est mise en non-sécurité, donc on ne rembourse pas. Donc attention avec certains boutons. Ici, par exemple, ça en fait partie, c'est ce qu'on appelle l'EBA. Donc vous avez un radar que je vous ai montré tout à l'heure en bas. EBA. Alors en anglais, je ne sais plus, break, machin. Donc l'EBA... Voilà. Alors ce radar... C'est comme Google Schreiber, pareil. Ce radar, il regarde donc devant vous, mais alors il part du milieu, il va sur les côtés et on l'arrête. Donc ça fait un triangle. Ça va comme j'explique là ou pas? Donc il regarde un triangle devant. Si vous allez plus vite qu'un véhicule devant vous, à un moment donné, comme vous vous rapprochez, il va rentrer dans le triangle. Si vous ne faites rien, il va vous biper et il va faire un bruit comme quoi, en gros, si vous ne freinez pas, vous lui rentrez dedans. Et une fois, comme le triangle, je répète, les côtés vont jusqu'au milieu, donc il y a un moment donné, le véhicule de devant, quand il rentre dans le triangle, il va sortir du triangle par les côtés. Ça va là? Une fois qu'il sort de les côtés, le véhicule va piler pour ne pas lui rentrer dedans. Mais à une seule condition, qu'il n'y ait aucune réaction du conducteur. Quand je dis réaction, ça peut être le volant. Dans ce cas-là, il ne freine pas. Si vous bougez le volant, il ne freinera pas. Vous lâchez l'accélérateur, il ne freinera pas. Donc dès l'instant où il voit qu'il a affaire à un conducteur qui est encore vivant, il ne fera rien. Par contre, si vous êtes en train de regarder ailleurs et puis que devant ça pile, je peux vous dire qu'il va piler, mais piler. Hein? Alors moi je l'ai sur ma voiture, mais lui il se met tout le temps en route. Je peux vous dire que j'ai changé d'aptitude à la conduite quand j'arrive dans un rond-point par exemple. Bref, il m'a appris à être moins agressif. Alors ce bouton-là c'est simplement pour le couper. Ne le coupez jamais. Et on le coupe comment, vers le haut, vers le bas? Il y a une lumière comme ça. Tu coupes, il y a toujours une lumière. Quand vous appuyez dessus, il y a une lumière. Et... Alors tout ce qui est barré veut dire qu'on coupe. Vous voyez là c'est barré. D'accord. C'est-à-dire qu'on coupe. Si c'était pas barré, c'est qu'on met en route. Ici vous avez pour les gamins.
Ouverture de porte avec sécurité. Il y a 2 systèmes dedans. Soit vous appuyez un coup, bref, dès que vous ouvrez la porte, donc vous avez les trucs des gamins avec les warnings. Bon. Et si, là je le referme, et si je rouvre, il est éteint. Là, donc un coup bref, c'est une fois. Par contre, si vous restez appuyé longtemps dessus, Oui, il temporise. Il reste permanent. maintenant il est vert, vous le voyez, bah, à chaque fois je vais l'ouvrir, à chaque fois vous aurez les warnings et le truc des gamins. C'est bon? Il y en a qui ne m'écoutent pas, je les entends d'ici. C'est intéressant ces boutons. Hein. Et pour l'éteindre, c'est en bas. Il faut rester jusqu'à ce qu'il ne clignote plus. Ah oui, mais c'est normal. Il ne va pas s'éteindre, j'ai pas ouvert la porte. Voilà. Je vais faire une interrogation écrite après. Il est éteint ou pas? Je vois pas d'ici. Ouais, il est éteint. Oui, il était éteint. Ici, c'est pour le côté gauche, donc là, c'est bon. Après, j'ai l'ASR ESC. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est que l'ASR ESC? Ceux qui parlent derrière. On veut m'écouter un peu ou pas? C'est la conductrice du car. Oui, mais justement, il y a des choses intéressantes. N'écoutez pas tant que Moi, vous je suis une répondez femme, pas à je sa peux faire question. deux choses en même temps, alors. Oui, mais... Et tac. Alors, c'est quoi l'ASR? À assistance, je sais pas, la direction. Je sais pas, il y a un bouton. Ça. Il y a un Moi, bouton, je il y a me marqué connais plus au ASR. simple, moi, je suis- Là, c'est marqué ASR, Ah, ESC. c'est anti-patinage, c'est quand on est. L'ASR? Non. Je sais pas. Bah, moi, je l'enlève quand il neige, par exemple, et ça me va bien. En fait, ça évite de bloquer, de faire patiner. Oui et non. Alors, l'ASR, vous avez raison, c'est bien l'anti-patinage. Attention, ce bouton-là, je vous conseille de le mettre que quand ça monte, dans une côte. Le reste, ne le mettez pas en route. N'appuyez pas dessus. Non, surtout pas. Surtout pas. Non. 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 Normalement, là, il est désactivé. Non. Si tu appuies sur le bouton, il Non. s'active. Non. 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 Ah. Non. On ne désactive pas ni un ASR ni un ESP. Non. Simplement, quand vous appuyez sur ce bouton, on change sa mise en route. Alors, il faut savoir comment il se met en route pour comprendre pourquoi il y a ce bouton. Donc l'ASR, c'est l'anti-patinage. Il y a neigé, il y a gelé, je veux démarrer, ça glisse. Donc les roues arrière vont aller plus vite que les roues avant. Vous êtes d'accord? Si les roues arrière vont plus vite qu'à l'avant, l'ordinateur va le savoir parce que vous avez des calculateurs sur toutes les roues. Et dès l'instant où il y a une ou deux à l'arrière veut aller plus vite qu'à l'avant, lui va mettre en route donc l'anti-patinage. Qu'est-ce qu'il va mettre en route? Il va freiner les roues qui vont plus vite, vraiment les freins, pour les mettre à la même vitesse que les roues avant. Mais surtout, il va vous enlever l'accélérateur, vous l'aurez à moins de 900 tours. Vous avez beau accélérer à fond, vous serez à 900 tours maximum. Parce que c'est normal. Après, on va en parler, parce qu'au-dessus de 900, vous avez la force du moteur qui est au maximum. Et quand vous êtes dans la force maximum du moteur, eh ben c'est là où vous patinez le plus. Donc lui, d'origine, il va vous l'enlever. C'est pour ça que tant que c'est sur le plat, n'appuyez pas sur ce bouton-là. Vous n'allez pas vous aider à démarrer. Ça va là, comme j'ai dit ou pas? Par contre, une fois qu'il est parti, il se désenclenche tout seul après. C'est jusqu'à 25, je crois. Et après, il n'existe plus. D'accord. C'est qu'à très basse vitesse qu'il fonctionne. C'est quoi le timing quand il bloque les roues? Comment ça? Non, mais une fois Non, mais que c'est les pas comme le roues sont bouton, débloquées, c'est C'est fini. pas Hein. comme le bouton anti-démarrage. Ouais, c'est C'est pas Tu le même. regardes? Non, tu regardes pas. Alors je répète, parce que je ne comprends pas la question. Il va te coller une formation. Pas la 26, ça. Bon, En fait, la SR, si je comprends bien, c'est comme le SP dans la voiture, c'est l'antipatinage. non, On va acheter non, des le roues SP pour n'est pas le... Non, non, non. On a le SP là aussi, qui n'a rien à voir avec l'ASR. L'ASR, pour le moment, c'est l'antipatinage. Donc lui, dès que ça glisse derrière, il freine la roue ou les roues qui vont plus vite, et en même temps, il vous coupe l'accélérateur. Ça, c'est le principe. Maintenant, imaginez, vous êtes dans une côte comme ça, dans un col, vous êtes arrêté parce qu'il y a des gamins ou il y a des gens, vous devez les charger. Essayez de démarrer comme ça, quand ça glisse à moins de 900 tours, vous allez voir, c'est problématique. Donc, ce bouton-là, quand vous appuyez dessus, ça va être marqué... Celui-là, pardon. à droite. Oui, là, pardon. Ça sera marqué ASR ESP tout terrain. Là, on a changé sa mise en route. C'est-à-dire que il va nous permettre de glisser un peu plus longtemps sans se mettre en route, mais à un moment donné, il se mettra en route. Donc, il va bien faire freiner les roues arrière, mais la grosse différence, il vous laissera l'accélérateur à fond. C'est la grosse différence des deux. D'accord, Ne le faites pas sur le plat. d'accord.
Parce que si vous l'enlevez, si vous appuyez sur ce bouton-là, vous démarrerez beaucoup moins que si vous le laissez éteint. Pourquoi? Parce que, bon, je vais m'avancer un peu. Un moteur, il développe deux forces. Une force qu'on va appeler le couple, une force qu'on va appeler la puissance. Quand je vais, pardon, quand je vais parler de puissance maximum, c'est la zone de votre contour où il aura le plus de force pour le couple. Quand je vais parler de puissance maximum, c'est la zone du contour où il aura plus de force pour la puissance. Pour le moment, ça va, c'est pas très compliqué ce que je dis. Si? Non. Il faut savoir que pour les camions, les cars, les bus et les camions, les voitures classiques, la puissance, on ne s'en sert pas. Elle ne sert à rien pour nous. C'est le couple qui est le principal élément de force du moteur. Donc le couple maximum, c'est la zone du contour où il a plus de force pour deux choses. Pour l'accélération, si vous l'accélérez dans son couple maximum, c'est là où il va plus vite à accélérer. Et quand vous montez une côte, la côte fait ralentir donc le camion, donc fait ralentir le moteur. Si le moteur a beaucoup de force de retenue, vous resterez dans la même vitesse. S'il n'a pas de force de retenue, il va crever et vous allez vous arrêter. Et bien, il faut savoir que le couple maximum, c'est la zone du contour où il a plus de force de retenue. Et votre couple maximum sur votre véhicule, tiens, au fait, à votre avis, la dame, c'est où? C'est qui m'a dit quoi? 1800. Alors, on me dit 1800. La conductrice de ce car, elle nous dit quoi? La force, elle est où à peu près? Dans la zone verte, jusqu'à 1800. D'accord. Mais qu'à 1800 ou elle commence à Jusqu'à 2000. Elle commence à voir. Après, elle va jusqu'à 1006 jusqu'à 2000, Bon, il y a 2000, 1800, vous êtes tous d'accord à peu près? Je reste dans la zone verte. Bon, est-ce que... Alors, je vais vous choquer. Messieurs, dames, je vais vous choquer, mettez-vous assis, vous allez tomber. 1400 tours déjà. 1500 2005. Ça commence à 930 tours jusqu'à 1400. C'est-à-dire que votre couple maximum commence ici et se finit là. Là où il y a le vert beaucoup plus allumé. C'est ici qu'il faut travailler. Plus vous allez monter là, moins il en a dans le cul le moteur, excusez du terme. C'est-à-dire que c'est un véhicule, un moteur lent. Et si vous allez en haut, vous verrez qu'il n'a rien. Vous a beau accélérer, il est mou. Par contre, si vous allez là, vous allez voir qu'il est hyper nerveux. Testez, on va le tester tout à l'heure, vous allez voir, c'est impressionnant. Donc, 930 à 1400. Et c'est pour ça que je reviens sur le premier. L'ASR, donc, il vous coupe l'accélérateur à moins de 900 pour justement ne pas aller à 930. Parce qu'au-delà de 930, c'est là où on a plus de force pour glisser. Donc, n'y allez pas. Si ça glisse maintenant, c'est 600, 700 tours. Mais si vous le mettez à 9000, 1200, vous allez voir que vous glissez pire. Donc, c'est pour ça que ce bouton-là, sur le plat, vous n'y touchez pas. C'est bon ou pas ce que j'explique? Vous me dites hein, si je bloque toujours les roues. Si les roues bloquent, lui, il freine les roues. Pardon, si la vitesse va plus vite, c'est pas l'ABS. Hein. L'ABS, c'est l'opposé. Donc ça, c'est si les roues vont plus vite, il vous freine les roues et il vous coupe l'accélérateur. Donc ce bouton-là, quand vous appuyez dessus, il vous permet de glisser un peu plus, mais à un moment donné, quand il se mettra en route, il freinera les roues, mais il vous laissera l'accélérateur à fond dans une côte. Ok? Maintenant, l'ESP ou l'ESC, c'est pareil. On va parler de ESP. Donc, est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi l'ESP? Non, l'antipatinage, c'est l'ASR, on vient d'en parler. L'ESP, ça n'a rien à voir. Direction, trajectoire. Alors, exactement. Mais il y a deux... Comment ça s'appelle? Non, ne cherche pas, complique pas. L'ESP, il y a deux choses dans l'ESP. Il y a ce qu'on appelle l'anti-retournement et le correcteur de trajectoire. Ça y est, il est beau, Denis. Hein. Au fait, mon prénom Denis. Hein. On peut se tutoyer au fait. Hein. Ouais. Bon, c'est bon. L'anti-retournement, je ne sais pas si vous l'avez déjà essayé, vous arrivez dans un rond-point un peu trop vite et le véhicule va freiner. C'est parce que lui n'accepte pas un certain degré de déclivité du véhicule. Au-delà, de toute façon, vous n'irez pas, il freine. Je ne sais pas, selon la vitesse... c'est calculé par rapport à la oui. vitesse. Plus vous allez vite, moins il accepte. Hein. Parce qu'il y a des endroits, on est comme ça. Non, mais si vous êtes à 3 à l'heure, il ne va pas vous freiner. C'est quand vous roulez, quoi. Il y a des fois, il y a des jours où il s'enclenche tout seul.
Oui, parce que vous penchez, et il n'aime pas ça. Ça veut dire que Donc t'arrives trop c'est vite à ce dans le moment-là virage. qu'il travaille. Ah bah là, il vous freine toutes les roues. Alors, l'anti-retournement, il vous freine toutes les roues de la même façon, et le fait de ralentir, le car se redresse. Donc ça, c'est l'anti-retournement. Le correcteur de trajectoire, donc l'anti-retournement, c'est gauche-droite. L'anti-retournement, c'est quand il glisse comme ça. Donc quand il glisse, cherchez pas comment, il va freiner plusieurs roues, mais à des pressions différentes, et il vous redresse le véhicule, mais alors, bien. Et les deux associés font le SP. Ah pourquoi il y a ce bouton? Ben, imaginez, vous montez un col, ça monte bien, hein, ça monte un col, hein, mais c'est jamais droit. Il y a des lacets, vous êtes d'accord? À chaque lacet, il y a des virages. Et qu'est-ce qu'il fait le car quand Il se penche. il se penche et il est capable de vous couper l'accélérateur en pleine montée. Parce qu'il penche de trop. Donc si vous appuyez sur le même bouton, en gros, je vais exagérer, mais au lieu d'être comme ça, ben, il vous accepte plus. Il vous accepte de pencher un peu plus que la normale. Mais il est toujours. Pareil, vous appuyez sur ce bouton-là, et puis sans faire exprès, vous renversez, parce que ça peut arriver. Hein. Nous, données de tendance, on sait que vous avez appuyé sur le bouton-là, vous êtes mis en danger, donc c'est pas assuré. Je vous le dis avant. Hein. Donc il y a plein de boutons, faire attention. C'est mieux de ne pas y toucher. Si, mais dans les côtes. Non, on y va tout doucement, on n'est pas obligé. Au cas où, si vous voulez pas être embêté, vous appuyez dessus, mais pour les côtes. Sur le plat, vous touchez pas, c'est pire. Si vous touchez à ce bouton-là, ça va être pire que si... En dessous, il ne faut pas toucher. Ouais, faut pas toucher. Si, mais dans les côtes. Si on monte. Non, mais sinon, si on n'appuie pas, si on va tout doucement. Ah bah ça après, vous voyez, mais... C'est lui qui gère après. Hein. Après, je vous explique quand même à quoi il sert. Après, vous le prenez ou pas, vous faites ce que vous voulez. Hein. Là, je dors un. Bon, pour les suspensions, vous avez ici, regardez bien le dessin, vous avez donc à l'avant et à l'arrière. Donc en haut, vous montez, en bas, vous descendez. Voilà. Là, je vais descendre, je vais le mettre exprès en pente. Et ce bouton-là, un coup, il redresse. À une seule condition, que les portes soient fermées. Si les portes sont ouvertes, il ne mettra jamais en... C'est une sécurité. Par contre, porte ouverte, vous pouvez monter et descendre. Ah. Cherchez pas. Ouais, si la porte est ouverte, qu'on est au bord d'un trottoir, si on baisse le câble, il baisse pas. Si, Il va niquer les portes. la descente et la montée acceptent. Mais Il y a le que remettre le- en position. Remise à zéro. C'est la remise au niveau route qui ne se fait pas porte ouverte. Il n'y a que lui. Voilà, ouais, c'est pour éviter de casser les portes. Mais non, mais si Ah, non, c'est une porte sécurité, ouverte, ça c'est marche. Oui, mais tu vas l'ajuster. Tu attends que tu as quitté la Cherchez pas, ils nous ont laissé, que vous soyez d'accord. T'es carré, là, t'as un trottoir qui est assez haut. La porte, elle Tu baisses ton câble. Tu veux baisser, C'est pas en France. mais tu touches en fait. C'est normal. Si tu baisses le câble, Cherchez pas, c'est comme ça. Oui, mais t'as le droit Que vous soyez d'accord ou pas d'accord, c'est dangereux pour les portes ou pas. Quand vous êtes les portes ouvertes, vous pouvez baisser le câble, vous pouvez le monter. Et il n'y a que la mise à niveau, donc route, qui se fait pas porte ouverte. Stop. Après, vous soyez d'accord ou pas, on va pas. Mais on peut pas. Voilà, c'est comme ça. Si le car est en bas, justement, ferme la porte. Est-ce qu'il redémarre ou les freins sont bloqués parce que... Non, vous pouvez redémarrer. Mais si vous allez à je ne sais plus quelle vitesse, il se remet. certains, s'ils ne le font pas, tu baisses le câble. Ce bouton-là, est-ce que vous savez à quoi il sert? Tiens, je vais reprendre la dame qui a le bus. C'est quand on a une idée, ça. Je vois pas. Là, celui-là. Ça, c'est le test de lumière. Alors, comment on le met en route? Alors, franchement, j'ai oublié. La dernière fois, On j'ai oublié est- dans tous les on sens est- et j'ai oublié. faut pas Je crois le qu'il faut mettre. tout éteindre. Non, Non, au On peut le mettre sur contraire, auto. non, il faut rester appuyé dessus. non. Perdu. Il a juste le regarder, il va se. Prendre le marteau et taper dessus. Alors, il faut qu'il y ait le contact. Ouais. Donc, si le moteur est allumé comme là, on a le contact, c'est pratique. Il faut appuyer un coup dessus. Il y a marqué test lumière. Vous voyez? Maintenant, il y a deux solutions. Soit je coupe le contact et ça va se mettre en route, ou alors je fais un appel de phare jusqu'à temps que les clignotants s'allument. Et je le lâche. Maintenant, Il y en a bien devant, qui ne savent pas, hein. devant, il va mettre les clignotants, il va mettre les veilleuses, les codes, les phares, lampe portée, feu de virage. Passage au vide. Et à l'arrière, il va mettre les clignotants, les stops, les veilleuses et les feux arrière de brouillard. Il n'y a que les feux de recul qui n'émettent pas parce que c'est mécanique. Tout ça pendant 2 minutes. Et au bout de 2 minutes, il va s'éteindre comme si j'appuyais sur le bouton et ça sera marqué interruption test lumière. Attention, là, écoutez-moi bien. Quand vous allez mettre un porte-ski derrière, vous allez brancher une prise électrique, comme si c'était une remorque. Aujourd'hui, tous ces cars-là ont ce qu'on appelle le buscan.
Le buscan, c'est-à-dire que c'est un ordinateur qui va gérer tout ce qui est électrique. Il ne pourra faire fonctionner les choses que s'il sait qu'ils sont là. Donc quand vous allez mettre la prise électrique, il ne sait pas qu'on a mis quelque chose derrière. Par contre, à chaque fois que vous mettrez le clignotant, il va vous dire que le clignotant gauche de la remorque ou droit, pourquoi il clignotant, je ne sais pas, mais c'est toujours la même chose, qui est défectueux. En réalité, quand il dit défectueux, ça veut pas dire obligatoirement qu'il ne marche pas. Mais pour lui, il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'il aura 2 ampoules qui vont fonctionner au lieu d'une. Pour lui, il y a un problème. Donc, il est en train de vous le dire. Donc, pour pas que vous ayez à chaque fois ce que je viens de dire, eh ben, une fois que vous avez mis la prise électrique à l'arrière, vous appuyez bien sur ce bouton, vous faites le test. Attendez, c'est pas fini. Hein. Je rappuie sur l'appel de phare avec les clignotants. Donc là, il commence par les clignotants. Après, il va faire le reste. Et quand il va remettre une deuxième fois les clignotants, vous êtes d'accord, il a fait un tour complet. Et une fois qu'il a fait un tour complet, eh ben, je refais un appel de phare 3 secondes. 1, 2, 3. Et là, ça sera marqué fin test lumière et non pas interruption. Le fin veut dire j'ai enregistré les ampoules. Ah, d'accord. C'est-à-dire on enregistre les ampoules de l'armoire. Oui. Sinon, on peut passer un bac aussi pour. Non, mais. Parce que sinon. Non, mais c'est simple. Non, mais oui, mais. Mais ça, il faut le faire une fois ou tous les jours? Non, ça c'est une fois. Non, mais fois, par dès que tu mets contre, il y a l'armoire, une on chose, À chaque fois qu'on me branche, on me Non, non, débranche. j'ai une question parce qu'on fait C'est les pour que niveaux. tu valides qu'il À y a chaque un fois, on truc est collé. censé. Attends, mais s'il donc, te plaît. À chaque fois qu'on débranche, parce qu'on est obligé de faire les niveaux, est-ce qu'on est obligé de faire le test ou pas? Ah oui. Ben voilà, c'est ce que je dis. À chaque fois que vous débranchez et que vous remettez la prise, il faut le refaire. Mais ça prend 2 secondes. Mais si on coupe le Franchement. moteur, ça change rien. Non, mais les sinon- données sont enregistrées. Je sais pas son prénom. Olesia. Comment? Olicia? Oui, Olesia. Olicia. Quand tu débranches la prise et que tu la remets, c'est comme si tu avais mis une nouvelle remorque. Ouais. Donc il faut le refaire à chaque fois. Voilà, demander de faire un rajout sur la prise, et de mettre le câble assez long, qu'elle n'avait pas besoin de la débrancher à chaque fois. Et Non mais faire un franchement, serpentin. vous avez vu, ça prend 2 secondes. Oui, bah oui, 3 secondes. On va dedans, on le met en route, Faut y penser, on quoi. attend la deuxième clignotant, vous faites un appel de phare 3 secondes, vous n'êtes pas obligé d'aller derrière. Ah oui, mais faire Par le- contre, la première fois que vous mettez votre truc derrière là, et que vous mettez la prise électrique et que vous faites le test, allez derrière vérifier les feux. Ah, on enclenche Tant qu'il s'allume, parce que c'est pas dit qu'une ampoule est claquée. Hein. Non, Autre mais chose, d'abord- une fois que vous avez enregistré, vous avez vu, vous avez plein de petites ampoules le long là. Ouais, Eh bien, il vous dira laquelle est pétée. capote, ouais. Et c'est exactement laquelle. Il vous le dira. Et autre chose aussi, si vous avez une ampoule qui est pétée, vous ne pouvez plus faire le test lumière, vous l'interdit. Tant que vous n'avez Ah pas oui, changé tant que l'ampoule. vous êtes en défaut. Ah ouais, d'accord. Parce que Alors au vous avez- début, c'était pas le cas. Avant, on pouvait. Voilà, C'est-à-dire qu'une fois on n'avait pas Il y avait un l'ampoule, voyant qui s'allumait, c'était. on faisait le test lumière, Ah. on enregistrait, et puis il avait oublié celle. Maintenant, ils ont bien vu le problème, ils nous ont bloqué. Donc, tant que vous n'avez pas changé l'ampoule, vous ne pouvez pas faire Par le contre, il test. faut donner l'info une fois. Ah non, tout le temps. Est-ce que c'est Ah non, possible tout le de temps. mettre un petit peu d'air frais parce qu'on est en train de... Je cherche le. Oui, il est là, pardon. Ah oui, 10 heures. Et il est à 25,5. Hein. Pas moi, c'est les clients. Moi, je suis au froid, moi. Ça va être. Tu rigoles, ils ont froid derrière. Au, Derrière. au pire, je peux ouvrir les fenêtres. Hein. Il reste un autre bouton. Faut pas les ouvrir parce que chez Man, alors les mécanos ils m'ont dit c'est déconseillé d'ouvrir parce que les joints ils sont pas très bons. Et alors quand on ouvre, il y a des fuites. Mais il suffit de mettre un petit truc autour, hein, et puis après c'est bon. Par contre, c'est pas en roulant. C'est à l'arrêt qu'il faut les mettre. Hein. Les trappes. Non, mais les traits, vous mettez un petit peu de gras. Vous mettez du gras autour, comme ça colle plus. Ouais, vous mettez de la vaseline, c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais. Vaseline, le rugby. Tu connais la vaseline, toi. Non, mais c'est ce qui marche le mieux pour les joints. Parce que c'est le seul qui ne te fait pas de traces non plus. Exact. Mais ne les ouvrez pas en roulant. C'est à l'arrêt. Hein. Ça, il faut le dire au rugbyman, ça. Oui, bah, ça c'est un autre truc, mais. Plus besoin de vaseline. En parlant de rugby, C'est la savonnette. j'ai fait un Ah, il conducteur. la connaissait. Hein. J'ai formé un conducteur l'autre fois qui en emmène souvent. Il avait un rideau ici, je comprenais pas pourquoi. Ouais, c'est pour. C'est la couchette. Non. Il m'a dit qu'une fois qu'ils sont là, il leur dit une chose, il dit moi je ferme, là il y a ma partie à moi, Ah oui, il y a la ça, c'est partie bien. à vous, vous faites ce que vous voulez derrière, je ne veux pas savoir, venez pas me faire chier. C'est ce qu'il m'a dit moi. Et il ferme là, et pour pas que... C'est vrai, c'est bien. Mais après, il faut qu'il. Ah bah derrière, après c'est... ça. Il m'a expliqué des trucs. Ouais, non, mais on sait. Hein. Non mais je savais pas moi. Le bar en fin de service, une fois qu'on les dépose. Il n'y avait pas que des rugbyman dans le bus apparemment. Ils amènent du monde aussi. Hein.
Apparemment, c'est très chaud. Les amateurs. Connard. Il m'a dit, il faut voir, des fois. Parce que les professionnels, je les ai fait. Alors, il y en a aussi qui m'a dit... Non, mais c'est vrai, hein. Et qui le voit aussi. Hein. Alors, je sais pas si c'est vrai ce qu'il m'a dit, il y a un conducteur, à propos justement des rugbyman. Un jour, donc il me dit, il est arrivé à un péage, où il y a la fille qui est à côté pour prendre le ticket, enfin, pour payer. Oui, le mec, il a Le mec est arrivé, il lui a montré ses 3 pièces et son cul. Bon, là. Il est reparti. Et plus loin, il y a les flics qui l'ont arrêté, ils lui ont demandé de le suivre, ils ont été jusqu'au truc de gendarmerie de la... Oui, l'autoroute. Il a demandé à tous les rugbyman de sortir. Le flic, le gendarme a parlé au conducteur et a dit bah, vous allez dans un hôtel, revenez demain 9h. Et ils les ont tous mis au Newf. Ah non, mais c'est vrai. Ah, je sais pas, c'est vrai, hein, moi c'est ce qu'il m'a dit. Et puis il était étonné, donc il était dormir. Les amateurs, c'est professionnels. Moi j'ai eu ça, mais c'est les filles, c'est les Ah ouais. Ah ouais, c'est ça. Ah, les professionnels, c'est pas ça. Je crois que c'était l'inverse, moi. Dans les bouchons, et il y a une voiture là, Bah, et les vous gonzes, faites ils faire montent, des clins d'œil. j'ai amené l'entraîneur qui dit vous pouvez mettre de la musique. Dire, bouge Rien à pas, voir. pousse-toi. Oui, oui, les amateurs. Elle a descendu le froc. C'est binouze, ils arrachent les sièges. Ah. Non, mais t'as des amateurs, ils sont Allez, on avance. Alors, messieurs, dames, c'est quoi ce bouton là? Messieurs, dames, c'est quoi ce bouton? Alors, ça a rapport avec les freins, apparemment. Découpler le Telma, c'est ça? Oui, exactement. Le Telma, l'Intarder. Parce que le Telma électrique, ça c'est hydraulique. C'est en volt. Un d'huile. C'est un Voigt. Mais chez nous, on l'appelle l'Intarder. Donc, si vous regardez bien ici, vous avez bien un rond avec des mâchoires de frein. Ouais. Vous les voyez là? Et bien, si j'appuie sur le bouton, j'enlève les mâchoires. Là, ça, c'est que le frein. Vous l'avez vu ou pas? Ça, c'est que les plaqués. Tu vois, non? Là, Là-haut, tu as le compteur. là, il y a les mâchoires de frein. Si j'appuie dessus, je les enlève. Et vous jamais l'enlever, il faut le laisser. Ça va ou pas? Oui, Bah, rapproche. Si, viens, Et rapproche. il y a le volant, il est comme ça en fait. Ah, Mais attends, si tu avances le signal, regarde, tu vois derrière. comme ça. Ah. Tu vois là le rond. Ah oui, voilà, le petit Ça, rond, c'est l'intérieur. petit patati. Ouais, et après, il s'enlève? Ah, d'accord, mâchoire. D'origine, si vous l'enlevez, vous coupez le contact, vous le remettrez, obligatoirement il se remet automatiquement. Donc ici vous avez un Intarder, normalement à 6 positions maintenant. Ouais, c'est bien Ah, ça. j'ai une question, tant que j'ai pas oublié. Alors on y va, on écoute. Alors j'ai un conducteur qui Oui. me prend la tête depuis qu'il a pris ce cas, comme quoi le volant ou le siège il est décalé à gauche, qu'il a un problème. Est-ce que vous pouvez le constater? Il a pas tort, il est à gauche de moi. Ouais, et pourquoi? Bah parce qu'il est à gauche de... Parce qu'on est... Bah voilà, et bah moi je vais avoir des problèmes de dos, donc on va le... Il y a pas, le siège, il est pas... Alors, juste une chose, il vaut mieux qu'il soit à gauche puisque vous n'avez pas de pédale à gauche. Vous avez 2 pédales à droite, donc au moins la jambe elle est plus libre. Celui de gauche, il n'a pas à bouger, donc je vois pas ce qui gêne. Parce que franchement, moi je suis devant, et pourtant je suis grand, hein. Mon pied ne touche pas le truc. Hein. On peut regarder. Hein. Non mais Donc, moi ça me gêne pas en conduite. Hein. Non mais je vois pas en quoi ça C'est gêne. juste le conducteur, il a calé dessus. Ah bah, il faut qu'il soigne. ouais. Hein. Enfin, s'il n'y a plus que ça comme problème. Hein. Quoi encore là? Le 179 aussi. Alors, 178. messieurs, ce bouton-là, donc c'est pour connecter l'Intarder avec automatiquement en fonction de 4 paramètres. Lesquels? Maintenant, vous avez un stop ou un feu rouge devant, donc vous freinez. Et il faut savoir que les premiers centimètres de frein, ce n'est que l'Intarder. Et après, vous avez les freins au pied avec l'Intarder. Et évidemment, plus vous freinez fort, plus vous mettez l'Intarder, les plots hauts. Donc ça, vous freinez, ça met l'Intarder avec le frein au pied. Maintenant, vous roulez normalement, il y a une grande descente, il prend de l'élan. Il suffit juste de freiner électrique ou plus. Et quand vous lâchez le frein, il est en mémoire cette vitesse et vous ne dépasserez jamais cette vitesse dans la descente. Vous pouvez descendre le Mont Blanc jusqu'au bout, vous mettez à 70, c'est pas un régulateur. Enfin, c'est un régulateur par le frein. Ah, il enregistre le frein. Donc, je répète, vous descendez une côte, si vous ne faites rien, il prend de l'élan. Si vous freinez, par exemple, vous êtes à 80, vous freinez, vous lâchez à 75, et bien vous descendrez toute la côte à 75. Sans toucher le... Et l'avantage qu'il a, il fait mieux que moi. C'est lui qui gère. C'est lui qui gère. Mais l'avantage, lui, il va gérer pile poil 75. C'est-à-dire que derrière, ça va être très doux. Nous, quand on le fait, on le met un peu trop, on le met pas assez. Le compteur, il fait ça avec nous. Lui, il reste, mais pile poil. Si on met à 40, on prête à 40, on va descendre toujours à 40. À 40, sans rien toucher. Et il chauffera pas, vous verrez. Hein. Moi je connais l'intérieur.
C'est mieux que l'électrique. Ah bah, ça ça a rien à voir. Il faut qu'il soit bien chauffé, pour qu'il actionne bien. Non. Non, pas. Alors une chose aussi qui est... Parce qu'on va vous dire, que quand on fait des FCO, Ouais, il faut que moi des fois, moi nous le gros client qu'on a c'est la F-Team, donc on va chez eux pour qu'on nous fasse, moi je sais pas le faire la FCO, hein, on me l'a fait. Et souvent on raconte des bêtises. Le Lintarder ou le Voigt ou le Telma, enfin oui, c'est des choses qui sont en cul de boîte. Donc soit ils sont entre la boîte et le pont, ou soit ils sont juste derrière, là ici, il est juste derrière la boîte de vitesse, en direction. Donc c'est quoi qui le fait tourner? C'est les roues. Le moteur, on s'en fout, mais grave. C'est-à-dire qu'on peut être à 600 tours, lui il s'en fout. Si vous êtes à 80, il tournera plus vite que si on est à 40. Ça va là? Ça veut dire que c'est pas en descendant les vitesses que l'Intarder freinera plus. Il n'a rien à voir, la force de l'Intarder n'a rien à voir avec le contour du moteur. Et on ne m'écoute pas derrière, j'entends. Ils sont bavards derrière. Excusez-moi, j'ai lâché. Donc, l'Intarder, donc, il tourne à la vitesse des roues. Par contre, quand vous êtes dans une grande descente, laissez-le en automatique la boîte. Pourquoi? Parce que lui, au contraire, il va vous monter, il va vous descendre des vitesses pour monter le contour, non pas pour qu'il ait un meilleur frein, mais pour qu'il ait un meilleur refroidissement, puisque l'Intarder est refroidi avec l'eau du moteur. Donc quand vous descendez, plus un moteur tourne vite, plus la pompe à eau tourne vite, donc il y a un meilleur refroidissement, et donc vous le laissez faire, c'est pas grave. S'il ne le fait pas, c'est qu'il n'y a pas besoin. Et lui, il sait que ça va chauffer avant que ça chauffe. Regardez le truc, c'est impressionnant. Vous allez, alors ici, on n'entend pas trop, en camion, on entend mieux parce que le moteur est là. Bien souvent, j'appelle le turbo, c'est le ventilateur qui se met en route, et il est froid encore. Donc on sait qu'il va chauffer. Donc c'est impressionnant. On est connu, les camions, quand ils se mettent en route, on l'entend. Hein. Oui, là vous l'entendez pas parce qu'il est derrière. Ça va là ou pas? Et les deux autres choses, c'est quand vous mettez le limiteur ou le régulateur. Vous mettez en ville, par exemple, le limiteur à 50, s'il y a une descente à 1,5 km/h de plus, donc à 51,5, il vous freinera tout seul pour ne pas dépasser. Vous êtes sur une autoroute à 100, s'il y a une descente, à 101,5, il vous freinera pour ne pas dépasser. Non, mais Le 1,5, il y a une option, mais vous ne l'avez pas. On ne le voit jamais. C'est toujours 1,5. Donc, c'est 101,5. Donc on voit passer entre les deux. Ouais. Ça veut dire que si vous ne voulez pas dépasser 100 dans une descente, vous faites 2 fois moins. 98. Et vous serez, là vous le mettrez à 98 et vous ne serez pas plus de 100. Et en plus, ça fait des économies de gasoil. Alors pourquoi il y a ce bouton? Pour vous, franchement, je vois pas l'intérêt. C'est surtout pour les semis. Parce que quand eux ils descendent d'une côte, je freine au pied, ça freine toutes les semis. Ils ont 3 essieux à l'arrière et 2 sur le tracteur. Quand je vais lâcher le frein, il est en mémoire à la vitesse que je l'ai lâché, il va prendre de l'élan et là il va freiner que par l'Intarder. Donc juste à l'arrière du tracteur. Et là, si ça glisse. Donc c'est pour éviter qu'ils se cassent la gueule à cause de nous. Donc ils ont un bouton à eux de le faire. Vous, franchement. On ne touche pas quoi ce truc. Vous pouvez, si vraiment vous avez peur. Dans quel cas Parce que même si vous appuyez sur le bouton, vous pouvez le mettre en route manuellement. Alors maintenant, j'ai dit il y a 6 positions. La première. Ici. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a le levier, il se met soit vers l'arrière, soit vers l'avant. Ça va là? Vers l'arrière, vous les mettez en route progressivement. Donc je vais mettre là, regardez, il y a 6. Je ne sais pas s'il y en a qui voient derrière. Et si je les mets vers l'avant, je les enlève. il faut pousser vers l'avant pour pouvoir les enlever d'un coup. Voilà. Ou alors, quand il n'est pas en route, si je roule, je le mets en bout, il va se mettre en 6e directement. Et quand il est en route, comme là par exemple, si j'appuie en bout, ça l'enlève. Il faut savoir que quand vous le mettez en route, l'accélérateur l'enlève à une seule condition. Vous voyez là, il ne l'enlève pas. Alors là, il faut bien écouter. L'Intarder s'enlève avec le pied d'accélérateur à une seule condition, que le moteur soit à plus de 60 degrés. Si le moteur est froid, il ne s'enlève pas. Donc quand vous partez à froid, n'oubliez pas d'appuyer là pour l'enlever. Pourquoi? Parce que c'est fait surtout pour les pays nordiques. Qu'est-ce qui se passe? Alors les pays nordiques, quand ils ont du moins 15, moins 20, les pays nordiques, ils mettent en route le premier ou deuxième plot, comme le moteur est froid. Donc l'Intarder est en route.
L'interder, j'ai dit, c'est bien un truc hydraulique en cul de boîte, mais qui est refroidi avec l'eau du moteur. Donc comme c'est refroidi avec l'eau du moteur, le moteur est froid, ça va chauffer l'eau du moteur en roulant. Et le moteur va chauffer beaucoup plus vite. Et de toute façon, à 60, il s'écoupe. Donc eux, ce qu'ils font, ils veulent mettre 1 ou 2 plots pour chauffer le moteur plus vite. Voilà pourquoi c'est fait. Nous, dans nos contrées, franchement, même du moins 10. Non, on peut voir le chauffage, comment il marche, parce que j'ai des clients, ils se plaignent qu'ils ont froid derrière et je mets à 25 des fois. Et... Là, il y a la clim qui est enclenchée. Alors moi, j'ai mis la clim, là. Au pire, tu t'appuies là pour lever basto. Ouais, mais je fais. Et puis ici, tu mets la température, j'ai mis 19. J'ai mis 25. Alors attends, après, il y a... Bon, j'ai mis 19. Ici, tu as la ventilation soit automatique ou manuelle. Alors comment on met l'automatique et Alors, tu appuies un coup, tu as 8. Ça, c'est la ventilation maximum. Là, tu peux mettre moins. Ah, c'est la tête du Citra qui nous gêne là. Et si tu rappuies un deuxième coup, Ah, auto, d'accord. et là, tu laisses, c'est automatique. Et du coup, pour résoudre le problème de qu'ils ont froid, comment ça se passe? Eh ben, qu'ils ouvrent les aérations en haut. Hein. Ils achètent des polaires, ils achètent des polaires. L'air souffle froid en fait. Ah mais ça c'est vrai, il l'a dit Richard aussi. Ah ouais? Richard il l'a dit, il m'a dit ça souffle froid. Ah, je sais pas. Alors, si ça fait comme le Cetra, Ouais. pour avoir du chaud derrière, il faut que je baisse la température de vin. Ah ouais? Parce que c'est les sondes qui se contrarient. Ah merde. Moi sur le Cetra, c'est le problème que j'ai. Il vient de dire une chose, il faut essayer. Moi sur le Cetra, si tu baisses la température de vin, automatiquement il va chauffer derrière. Ah bah, écoute, Parce moi, que- j'ai toujours à froid devant. Hein. Moi j'ai toujours chaud et elle est toujours à froid. Bah, alors après, L'essentiel, c'est que t'es chaud, toi. Sinon, derrière, Oh, bah, Là, j'ai mis le froid derrière. Oh, sinon, ils mettent une ils veste. sont pas c'est- censés de savoir. Hein. Comment c'est 22 Ah, mais c'est... Bon, j'ai mis 23 et puis on verra bien. Hein. J'ai mis 23 à l'arrière, Ouais. j'ai mis froid à l'avant. Bah, si on enlève la clim là, enlever là, on va faire un test. Et on va voir si ça souffle chaud ou pas. Et on sent que le moteur. ah oui, c'est ouais. Il y a la clim. On va voir si ça souffle. J'ai mis le Webasto en plus, on verra bien. Ah là, ça fait, c'est froid. Parce que moi, en fait, ce que j'ai remarqué, j'ai appuyé sur les deux boutons qui sont après la ventilation de... Là. À gauche. Gauche. Voilà, les deux là. Alors attention, ça, vous allez avoir des buées avec. Ils ont bué. Non, c'est le contraire. Les deux là, il y a avant, donc c'est conducteur, et là c'est à l'arrière. Si vous appuyez sur ces boutons, vous empêchez l'air extérieur de rentrer. Donc c'est bien. Quand il fait froid, c'est bien. L'air frais ne rentre plus et on va réchauffer l'air qui a déjà été réchauffé. Par exemple, quand vous partez le matin et qu'il fait très froid, je vous conseille d'appuyer sur les deux. Comme ça. Ah mais il fait que de la buée ces trucs-là. Ah, mais ça, c'est- carrément une fuite. Hein. Non, non, mais là c'est normal. Ces systèmes-là vous donnent de la buée. J'ai une auréole comme ça là, à C'est dans les tunnels comme des... au plafond. Ah bah là il faut voir chez nous, hein, c'est pas normal. Ah oui, je vais te dire. Tu dois avoir une infiltration sur le truc. Il est garanti. Hein. Non, c'est le fait qu'il y a eu la condensation. La condensation. À cause de la condensation, en fait, il y a eu tellement de la buée en haut qu'il y a eu de l'eau carrément comme s'il pleuvait et il y a eu l'auréole à cause de Ah la ça. vache. Ah ouais, ouais. Mais de toute façon, je vous répète, les deux boutons là vont vous donner de la condensation, mais grave. Mais oui, parce qu'il n'y a plus de Il n'y a plus d'air, circulation il y a d'air. plus de circulation, donc c'est logique. Hein. Par contre, je répète, vous partez ici, il fait moins 10, mettez ces deux-là, le temps que ça chauffe vite fait, non. Et c'est à vous de rappuyer dessus pour les enlever. Mais au moins, vous aurez chaud plus vite. Ou alors, vous prenez l'été à 40 degrés dehors, il y a 50 dedans, vous appuyez dessus, vous mettez la clim, vous verrez, il fera meilleur dedans très rapidement. Mais par contre, il ne faut pas les laisser allumer. Dès qu'il fait bon, vous les éteignez. Pour le reste, il faut voir chez nous, je ne suis pas technicien, donc malheureusement ou heureusement. Parce que chez nous, là, j'explique quand même comment c'est chez Man. Chez Man, donc c'est d'origine allemande, et chez eux, c'est très carré. Donc nous, on y est aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'on a chacun nos fonctions. Moi, c'est sur la conduite. J'ai des techniciens qui c'est la technique, et en aucun cas, je viendrai chez eux. Et en aucun cas, ils doivent venir chez moi, même s'ils l'ont fait. Mais normalement, c'est chacun chez soi, quoi. Donc c'est... Voilà. Radin, hein. Je suis d'accord. Par contre, moi, j'aurais un stylo à vous donner tout à l'heure, mais pas plus. C'est déjà bien. Alors, Parapluie pour l'arrière. juste une chose, je vous signale, c'est depuis juillet, on n'a plus de stylo, et heureusement, j'avais ma petite réserve. Ah, parce que chez Iveco, on a eu droit à un petit bus. Oui, bah là, vous pouvez tranquille chez nous. Alors, Ouais, des sacs bon, derrière moi, je suis poli, hein. Ou alors votre patron a eu d'autres choses, mais... Non, ouais, on a des seuls. Ah, bah après, t'as pas Je garde pas tout. Ensuite, ici, ce bouton-là, On écoute. le premier bouton, c'est pour éteindre ou allumer le moteur. Ah oui.
Quand je coupe le contact, j'arrive. Alors un conseil quand vous mettez en route, écoutez voir, quand vous mettez en route, attendre que bien les voyants soient éteints avant d'appuyer sur le bouton. Alors, on peut le mettre en route ici, c'est pas interdit. La différence entre les deux, en gros c'est mécanique, là on passe par l'ordi. Donc c'est beaucoup mieux. C'est pas au français, ça beaucoup mieux. Et ça protège Bon, les c'est mains. pas grave. C'est pas grave, nous on parle pas bien français non plus alors. Alors, On parle un non, peu mais le des fois je dis. on parle des le fois, je patois, dis on des parle phrases, tout. Je dis, mais où t'as été chercher les conneries là quoi, c'est- Non, mais nous on parle tout avec tout le monde. Alors pour les jeunes, un conseil, ne vieillissez pas, vous allez voir, c'est terrible. Merci. Mais on va la virer du bus, elle, je le sens. J'ai encore la vingtaine pendant C'est un la mois plus et demi. jeune, non? Laissez-moi là. C'est la plus jeune, donc la plus disciplinée quand même. Hein. C'est moi le plus jeune. Vous avez vu ça? C'est qui le plus jeune Moi, toi à mon avis, c'est moi. Ah putain, mais c'est vrai, c'est toi. Je vais avoir 30 ans. Mais moi aussi. Ah, tu vas les avoir quand? Non, à partir de demain, vous me Ah, dites tu les vois. emmerdes, je vais avoir Eh ben, je suis plus jeune que toi. Bon, on continue. Non, allez, on continue. Bon, messieurs, dames, on continue. Allez, on continue là. On va Allez, partir, écoutez. après. Donc là, hop, 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 hop. L'accent de ville. Ici, vous avez donc l'essuie-glace, soit intermittent, soit automatique. Et à mon avis, il est automatique le vôtre. Donc le détecteur, il est au milieu. Dès qu'il y a une goutte. Et vous réglez avec cette molette-là, pas la vitesse. C'est selon comment ça tombe. Donc si ça tombe un peu, vous le mettez, je ne sais plus dans quel sens. Si vous voulez qu'il ne se mette pas tout de suite en route, bah, vous mettez dans l'autre. Je ne sais jamais lequel des deux. Là, il est réglé au moyen. Là. D'accord, là il est au pied. Voilà. Et en haut, c'est pour le plus grand. Voilà. Ici, vous avez le lave-glace, là. Ouais. Le gros bouton, vous appuyez dessus. Là, vous avez le petit klaxon. Attention, vous êtes prêts? Qu'on peut mettre. C'est un petit, ouais. Ou alors, vous avez le meilleur, c'est celui-là. Ça, c'est clair. Oh. Comment il a fait? Ici, il y a un bouton là. D'accord, c'est... Oui, c'est pour le. Et vous avez le clignotant. Si on va dans l'ordinateur, il y a ce qu'on appelle le clignotant confort. C'est-à-dire si je fais un coup, pardon, c'est pas celui que je voulais. Si on fait un coup, il fait 7 coups là. Ouais, et après, c'est pas tout seul. Et à l'intérieur du tableau de bord, on peut l'enlever et il fera qu'un coup. C'est vous qui choisissez entre un coup ou 7 coups. Ah, il vaut mieux Enfin 7 fois. 7 coups, c'est bien. 7 coups, il faut, après un certain âge, c'est dur. Hein. Même quand on est jeune déjà. Il faut pas se diminuer comme ça, voyons. Après, il y a peut-être des prétentieux. Hein. Il n'y a que des prétentieux parce que c'est tout. Il faut pas déconner quand même. Hein. T'as vu ce qui t'attend? Ici, alors, pour le volant, pour ceux qui connaissent Poleman, que ça soit à gauche ou à droite, c'est en bas. À gauche, vous avez le limiteur ou régulateur. Donc vous avez bien le régulateur qui est tout blanc. Et le limiteur, il y a un truc rouge. Vous le voyez ou pas? Non. Là. Ah ouais. Alors avant c'était marqué limite, maintenant ils nous l'ont enlevé. Bon. C'est pour faire quoi ça? Ah, c'est ça. Ah oui, mais Et- si c'est pour l'enlever, parce que des fois, moi, quand je conduis, j'appuie sans faire exprès sur plus et moins, il se met automatiquement. Donc moi, ça m'évite de le mettre en route en fait. De Ça quoi me faire? met, ça l'enlève. Le bouton là, on l'enlève pas. Hein. Bah si, je l'enlève. Oui, mais non. Bah, si. Bah non. Quand je suis en montée, Bah non, ça je l'enlève ou pas. Je Non. sans faire exprès quand je manœuvre, des fois, Non. Non. Ah, vous aurez pas raison, c'est pas la peine. Même si vous avez raison, vous aurez pas raison. Mais j'ai raison. Tu peux parler hein. Alors, Il est 10h30. pour la demoiselle derrière, Oui, si j'appuie dessus, oui. j'ai enlevé. Il est en rouge là, ça veut dire Alors quoi? ça veut dire quoi justement? Bah, il est coupé. Non. Il est en limiteur, pas en régulateur. Quand il est blanc, c'est le régulateur. Quand il est blanc, c'est le régulateur. Quand il y a du rouge, c'est le limiteur. Donc, qui avait raison? D'accord. Alors évidemment, alors je suis très diplomate. Hein. Elle a quand même raison. Si je mets le régulateur en route et que j'appuie sur ce bouton, je déconnecte le régulateur puisque j'arrive au limiteur. C'est quoi votre travail chez moi? Vous faites quoi? Ah bah, je suis. Écoute un peu là. Mon travail à moi, il est très diplomate. Si t'as pas remarqué. Je suis un diplomate. Il m'a donné tort 2 fois, mais il m'a donné les raisons aussi. Voilà. Donc, j'expliquerai après mon boulot. Donc ça va là pour les limiteurs. Pour le mettre en route, plus ou moins. Mais attention, le limiteur est un peu particulier. Vous êtes dans une ville. On écoute. On écoute. On est en ville, je mets plus 50, je suis en ville. Donc c'est pas moi, c'est moi qui dois accélérer. Si j'accélère pas, il s'arrête. Donc j'accélère à fond, je ne dépasse pas les 50. Vous êtes d'accord?
Maintenant, je sors de la ville, c'est 70. Donc je fais off et j'accélère avec le pied pour être à 70. Et une fois que je suis à 70, attention, c'est là qu'il y a la particularité. 70, c'est bien plus que 50. Donc c'est le plus. Si vous faites moins, vous le remettez à 50. L'inverse, c'est pareil. Vous êtes à 70, vous l'avez mis à 70. Vous arrivez à une ville, donc je lâche l'accélérateur, je suis à 50. C'est moins qu'il faut appuyer, pas plus. Parce que le plus, il met 70. Or que le régulateur, il s'en fout. Vous mettez plus ou moins, il met la vitesse où vous voulez. C'est que le limiteur. Pourquoi ils nous ont fait ça? Je suis pas... On peut changer les petites lumières en... Parce que non, mais c'est vrai, dans d'autres mannes, ils le font, hein, ça change de couleur. Hein. Non, par contre, on peut les éteindre. Oui, non, mais... moi, je peux changer de couleur. Bah, vous enlevez les plastiques et vous mettez une autre couleur après. Non, c'est mignon. Bon, on continue. Ça, c'est quand vous avez soit qu'ils appuient comme quoi elle a besoin de la dame, ou alors en général, c'est quand vous avez la machine à café. Il n'y en a pas. Ben, quand vous en avez une, vous l'allumez. Ça, c'est pas bien. Par contre, ici, j'ai vu des conducteurs qui mettaient un scotch sur les WC. Là. Non. Si. Parce que là, il est fermé à clé. Oui. Et puis ici, on l'allume. Ça reste allumé tout le temps. N'oubliez pas qu'il y a une loi aujourd'hui qui interdit d'aller aux toilettes quand vous voulez. Bah oui. Alors maintenant, il y en a qui le laissent fermer tout le temps et ils mettent un scotch. Attendez, il y a une loi qui interdit. Bah, il faut les vendre. Il faut vendre les équerres sans toilette. Hein. Ça, c'est bien. Ah, mais bon, voilà. Dans les toilettes. Ils sont fermés pendant que je roule là. Ah bah oui. La loi interdit. Vous avez un accident avec quelqu'un dans votre... Messieurs, vous avez un accident avec quelqu'un dans vos toilettes, vous êtes responsable. Et non pas être dans les toilettes quand vous roulez, c'est interdit. Et quand je faisais Ouibus, C'est interdit parce qu'il n'y a pas de ceinture. quand je faisais Ouibus, ils voulaient que ce soit ouvert tout le temps et que. Non mais il y a pire. Non mais il y a pire. Moi j'ai fait des gens qui font Flixbus. Dans le contrat, c'est obligatoire d'ouvrir les. C'est obligatoire dans leur contrat d'ouvrir les toilettes. Ils se mettent hors la loi avec leur contrat. Ils n'ont pas le droit de Mais fermer. nous, on fait de l'agent, c'est marqué toilette à disposition. Voilà. Il y a encore une autre chose. La couchette. Il n'y a pas de ceinture. C'est interdit pendant qu'on roule, on est bien d'accord. Ah, je sais pas ça. Ah oui. Ça, Non, la loi elle est sortie là, 1er janvier. Je sais plus le prénom, mais il faut pas m'en vouloir. Moi, j'en sais rien. Mais je vous préviens simplement, gentiment, que les toilettes, il y a une loi qui est sortie qui interdit, quand vous voulez, que les mecs soient dans les toilettes. Parce que là, il faut mettre les ceintures sur des dossiers. Après, c'est pas moi qui fais les lois. Moi, je vous dis simplement ce qui est. Après, c'est logique. C'est logique ou c'est pas logique, c'est pas mon problème. Franchement.